Les ordres de Washington, ça suffit. Déclaration de Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du Venezuela, exhorte les États-Unis à se tenir à l'écart de la politique de son pays, et ce, 3 semaines après l'enlèvement par les forces spéciales américaines du président Nicolas Maduro et de la première dame Cilia Flores. C'était à Caracas. On va justement s'arrêter sur ce qui a pu se passer ce jour-là, le 3 janvier. Les Américains auraient-ils utilisé une arme secrète pour réduire à néant toute résistance humaine à Caracas? Florent Krebseg nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Florent. Bonsoir Mohamed. Alors il est question d'une arme sonique utilisée lors de cette opération? Oui, mais une sorte de canon qui émettrait un son à très forte puissance, capable de vous pétrifier sur place et de vous empêcher donc de réagir. Sur le réseau social X, un témoignage d'un membre de la garde vénézuélienne, quelques heures après l'attaque, a été relayé. Et voici ce que raconte ce soldat vénézuélien. À un moment donné, ils ont lancé quelque chose. Je ne sais pas comment le décrire, c'était comme une onde sonore extrêmement intense. J'ai soudain eu l'impression que ma tête explosait de l'intérieur. On a tous commencé à saigner du nez. Certains vomissaient du sang. On est tombé à terre, incapable de bouger. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Les journalistes ont donc posé la question sur cette mystérieuse arme à Donald Trump. Et dans cette interview, il a confirmé l'emploi d'une arme sonique, sans en dire plus. Mais avant-hier, au New York Post, il a donné un nom à cette arme secrète, cette arme sonique, d'après lui, se nomme, alors accrochez-vous bien, le discombobulator. Le discombobulator, c'est le nom de cette arme. Traduction, en fait, non, il n'y a pas de traduction parce que ça ne veut rien dire. En tout cas, bien prononcé Florent. Est-ce qu'une arme pareille peut vraiment exister? Alors, l'arme sonique existe. On va observer ensemble une image qui date du 15 mars 2025. Nous sommes dans les rangs d'une manifestation contre le pouvoir serbe. Et tout à coup, vous le voyez, la foule s'écarte comme si une lame venait fendre cette foule. Les manifestants ont signalé des effets tels que des douleurs dans les oreilles, une désorientation et des nausées. Le gouvernement serbe a reconnu l'emploi ce soir-là d'un canon sonique, un matériel de fabrication américaine. Ce n'est pas une arme secrète. Nous avons pris la photo de cet engin sur le site du constructeur, mais ce canon ne peut pas, même à pleine puissance, générer les effets dont parlait le soldat vénézuélien de tout à l'heure. Et ces désagréments physiques causés par un élément sonore, ça me rappelle une histoire à Cuba. Exactement. Il y a tout juste 10 ans. C'est ce que l'on appelle le syndrome de la Havane. Migraine, vertige, nausées, acouphènes, insomnie, troubles de la vision. En 2016, des diplomates américains en poste dans cette ambassade à La Havane ont été frappés par ces troubles générés par des ondes radio. À cette époque, on a pointé du doigt des agents russes ou chinois, mais aucune preuve n'a réellement été trouvée. Par la suite, les États-Unis auraient dépensé plusieurs millions de dollars pour acquérir, à la fin du mandat de Joe Biden, cette technologie dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le Pentagone, évidemment, ne communique pas sur cette arme. Et si cette arme sonique n'existait pas? Et si c'était une intox, au fond, Florent? On peut se poser cette question, c'est tout à fait probable. Ce discombobulator pourrait aussi être une intox de l'administration Trump pour susciter la crainte. Pour reprendre les mots d'un général français dans le magazine L'Express il y a quelques jours, le but serait d'en dire suffisamment pour créer le questionnement, voire l'angoisse, mais pas assez pour que l'on sache ce que c'est. Merci beaucoup Florent pour ce point complet donc sur cette histoire, c'est comme ça qu'on peut l'appeler.